Alors bonsoir tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos le soir, mais comme quoi, tout peut arriver. Alors je suis allée à l'abbaye des Guebel avec ma fille et nous avons à 18h prié, chanté avec les moines des Guebel et adoré le Saint-Sacrement. C'était une heure magnifique, ça nous a redonné de la joie. En sortant, nous étions dans la joie et la sérénité. Et je voudrais vous lire le passage que les moines ont choisi, qui est tombé ce jour-là. J'aime beaucoup aller à l'abbaye des Guebel pour avoir justement les messages du moment. Alors le message du moment, je vous le partage. Ils ont choisi donc 1 Corinthiens 1, à partir du verset... je vois pas bien, du verset 12. 18, verset 18. Alors, car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, la sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Ça parle, cet extrait. Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu, à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Un Messie crucifié, mais c'est puissant. Scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que l'homme et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à ce Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Frères, quand je suis venue chez vous, je ne suis pas venue vers vous pour vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain, ou de la sagesse. Vous entendez, il n'est pas allé vers les autres avec le prestige de la sagesse et du langage humain. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié.
Et c'est dans la faiblesse craintive et tout tremblant que je suis arrivée chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'évangile n'a rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Voyez, le langage de l'évangile n'a rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Rappelez-vous ça. La sagesse qui veut convaincre n'a rien à voir avec le message de l'évangile. Je ne sais pas si vous entendez. Mais c'est l'esprit et sa puissance qui se manifestent pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse du monde. La sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur suprême, le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de personne n'avait imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Car l'Esprit voit le fond de toute chose, et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et nous, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas celui du monde, c'est celui qui vient de Dieu. Et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a faits et nous proclamons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l'Esprit. Et nous interprétons de manière spirituelle ce qui vient de l'Esprit. Et l'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie et il ne peut pas comprendre car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Mais l'homme qui est animé par l'Esprit juge de tout et lui ne peut être jugé par personne. L'Écriture demandait qui a connu la pensée du Seigneur, qui lui donnera des conseils. Eh bien, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. L'Esprit, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Voilà, c'était ce que nous ont lu les moines ce soir. Et je voulais vous le partager. C'est la sagesse de Dieu, n'a rien à voir avec la sagesse raisonnante des hommes. Et nous ne sommes pas ici pour convaincre qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici pour convaincre, mais pour aimer. Soyez bénis dans l'amour, dans son amour. Vous avez entendu le message? Nous ne sommes pas ici pour convaincre, mais pour aimer.